Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Daniel Balavoine fait partie des chanteurs qui aiment parler. Il pense exprimer ce que ressent son public, le public des moins de 30 ans, avec cette conviction: la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux hommes politiques. Alors Balavoine, entre deux tubes, fait l'éditorialiste. Durant une semaine à la radio, sur une station FM parisienne 95.2, il a posé ce qu'il appelle lui-même des questions idiotes. Exemple, pourquoi ne pas envoyer aux paysans affamés du Brésil les excédents laitiers de la communauté européenne ou les pommes qu'on brûle chaque année en France? Pour désamorcer les critiques, Daniel Balavoine, par avance, accepte qu'on le traite de poujadiste, d'anarchiste, d'opportuniste, voire d'utopiste. Mais ceux qui ne l'aiment pas ajoutent: c'est quand même une langue bien pendue qui a des idées courtes. Écoutez, alors Daniel Balavoine, pour voir si vous avez les idées courtes ou si vous avez les idées longues, on le verra à travers vos commentaires de l'actualité ce soir. Auparavant, à moins que vous ayez un commentaire à faire sur ce qu'on vient d'entendre, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez le sentiment de représenter une génération, ou en tout cas un mouvement d'opinion chez les jeunes en ce moment? Non, c'est la seule chose peut-être que je contesterais dans le portrait qu'il y a eu. Cela dit, mes portraits ne m'intéressent pas tellement à partir du moment où il n'y a pas de procès d'intention dedans. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Mais en tout cas, non, en ce qui concerne ce qui serait le cas d'un porte-parole, non, je ne pense pas. Ce n'est pas le propos. Ce que je sais, c'est que moi, j'éprouve des sentiments, qu'ils soient politiques ou économiques ou quoi que ce soit, ou simplement des sentiments sentimentaux. Et que quand on me donne l'occasion de les dire, de les exprimer, j'estime que je suis à un âge où c'est un tel privilège qu'il faut absolument en profiter. C'est tout. Maintenant, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui pense comme moi quelque part et qui ne peut pas exprimer ce genre de sentiments, eh ben je suis content de le faire pour lui. Mais enfin, je ne suis pas Jésus et qu'on ne se méprenne pas, je ne me prends pas pour Jésus. Sinon, je ferais des miracles et il y en aurait à faire. Daniel Balavoine, à propos des élections municipales, la série d'élections municipales qui vient d'avoir lieu, il y a eu deux mots-clés qui ont tourné autour des campagnes, deux mots sur lesquels j'aimerais que vous exprimiez un peu, le mot immigré et le mot extrême droite. Ça me permet de dire qu'une fois de plus, tout est bon pour se faire élire et que personne n'hésite à utiliser tous les moyens, et surtout le moyen des immigrés depuis quelque temps, c'est très à la mode. Je voudrais juste dire que le Parti communiste traite la droite ou l'extrême droite de fascisme en disant qu'effectivement M. Le Pen voudrait bien renvoyer les immigrés chez eux, etc. etc. C'est vrai que M. Le Pen a peut-être un peu tort d'oublier que les parents des immigrés qu'on veut jeter maintenant à la porte ont participé à la construction de la France, et ce pour des salaires bien faibles bien souvent, et qu'à l'époque où la France tournait bien comme tous les pays du monde, on était bien content d'avoir les Arabes pour travailler chez nous, et que maintenant ça serait un peu trop facile de les jeter dehors. Mais cela dit, je renverrais bien facilement la balle à M. Marchais et à ses camarades communistes, qu'on se demande ce qu'ils foutaient un peu dans les mairies d'Ivry, etc., avec les bulldozers en train de défoncer les murs des mêmes travailleurs immigrés. Donc je crois que de toute façon, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, comme disait si bien Georges Marchais à un moment, et que le bonnet lui va très bien, comme il va très bien à ceux de droite également. Donc tout ça, c'est de la foutaise, et de toute façon, c'est un problème d'alternative sur lequel on reviendra peut-être au cours de l'émission. En tout cas, j'espère que je pourrai le faire. Comme vous me le disiez, ce qui vous intéresse essentiellement, c'est les élections à la sécurité sociale. Oui, c'est une démarche qui me paraît curieuse, je trouve illogique, puisque tout le monde est d'accord pour dire que la sécurité sociale est un vrai merdier. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Eh bien, je trouve étrange qu'on fasse des élections pour élire des gens qui vont gérer un merdier. Je me demande si d'abord il ne faudrait pas réformer le merdier et ensuite faire les élections. Ensuite, je pense que c'était également un type d'élection complètement antidémocratique. Il y a une énorme majorité de gens en France qui sont non syndiqués. Or, seules les centrales syndicales ont le droit de présenter des candidats dans cette situation. Je trouve ça assez inadmissible, mais enfin, peu importe. Il y a une autre chose. Tout le monde est libre de syndiquer. Hein. Oui, mais tout le monde est libre de ne pas le faire aussi. Une personne qui n'est pas syndiquée a quand même le droit d'avoir le choix d'élire quelqu'un qui ne le serait pas. Il doit sûrement y avoir des gestionnaires et de bons et qui ne sont pas syndiqués. Alors je crois que ça, c'est pas tout à fait logique ni tout à fait démocratique. Bien, on passe maintenant au Mexique. reportage. Nous venons de voir dans le journal de la semaine. Excusez-moi. Oui, rapidement. Je vais dire juste un petit mot de Raymond Aron à propos des idées courtes que j'ai eues au départ. Raymond Aron est un homme qui a fait l'unanimité, comme on le dit, qui ne la faisait pas avant d'ailleurs, sa mort, mais qui l'a fait après, et qui, à propos d'idées courtes, en a eu une belle quand même. Je lis juste une citation et j'ai fini. Pour penser la politique, il faut être le plus rationnel possible, mais pour en faire, il faut inévitablement utiliser les passions des autres hommes. L'activité politique est donc impure, et c'est pourquoi je préfère la penser. Merci Raymond Aron, ça m'évitera de passer pour un con à partir de maintenant. Une question sur le pacifisme. Ce qui me gêne, moi, dans ces manifestations, c'est qu'on y voit
énormément de jeunes, c'est très bien, mais finalement pas beaucoup de vieux, pas beaucoup d'adultes. Vous ne croyez pas que les jeunes sont un peu seuls dans cette affaire? Bon, ben ça, j'aurai l'occasion d'en parler en parlant du Liban, en disant que les jeunes ont maintenant leur guerre et que c'est pour ça que peut-être ils éprouvent le besoin de manifester. Je voudrais dire aussi que de manifester contre les Pershing et les SS-20, c'est quelque chose de formidable, c'est très très bien, mais tout se passe en ce moment comme si c'était plus grave de tuer avec des missiles que de tuer avec des armes conventionnelles. Alors je trouve ça un peu curieux. Je crois que manifester pour la paix, c'est manifester contre la guerre, quelles que soient les armes utilisées. Et je prends l'exemple des Allemands qui manifestent pour que les fusées Pershing ne soient pas installées chez eux, alors qu'ils ont stocké chez eux des tonnes et des tonnes d'armes bactériologiques qui sont américaines, des gaz neurotoxiques ou des choses comme ça. Et bien je crois qu'avant d'empêcher les fusées Pershing de rentrer chez eux, ils devraient d'abord faire sortir toutes ces armes bactériologiques. Tout ça n'est pas très sérieux finalement quelque part. Moi ça me choque un peu et ça m'énerve. Parce qu'on dirait qu'il y a maintenant une hiérarchie des crimes et que c'est pas bien de faire des crimes en masse, alors que finalement avec les armes sophistiquées qu'on a maintenant dans l'armement conventionnel, on arrive à faire des milliers et des milliers et des milliers de morts par jour et tout le monde maintenant s'en fout. Et ça je trouve ça dramatique. Voilà ce que je voulais dire sur le pacifisme. Cela dit aussi, il y a les accords de Genève, il faut savoir que c'est en fait une remise en cause indirecte des accords de Yalta, et ça c'est Mitterrand qui l'a dit, on le remercie aussi, pour une fois. Et le problème c'est que les accords de Yalta sont le partage du monde fait par les plus grands, et que personne ne veut remettre en cause ces accords de Yalta. Donc il n'y a aucune raison que les accords de Genève aboutissent, il n'y a aucune raison qu'ils existent tant que les grands et les superpuissances ne reviendront pas sur ce type d'accord, puisque c'est le partage du monde et c'est ce qui déclenche les guerres, ça et les religions bien entendu. Voilà. Daniel Balavoine, sur le Liban. Sur le Liban et sur la guerre. D'abord, il faut tout de suite nous préciser que vous êtes concerné directement par ce qui. Oui, enfin, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je veux dire qu'on parlait tout à l'heure des adultes qui ne vont pas aux manifestations pacifistes, et je crois qu'il y a une juste raison à ça, c'est qu'ils ont eu leur guerre et qu'ils croient que nous n'en avons pas. On entend souvent dire les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant, bien en face, on l'a, la guerre. Ma mère a connu 3 guerres finalement, puisqu'elle est née pendant la première, elle a eu la deuxième guerre mondiale, et ce matin elle a eu la guerre, la vraie, puisque mon frère est au Liban, et ma mère à 7h du matin a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé, et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris, et maintenant je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout, et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres pour montrer s'ils en ont autant que moi. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes, il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Voilà.